Bonjour. Monsieur, je ne vais plus reprendre les noms. Déjà, je vous remercie d'être là. La présentation était déjà faite. Ce que vous voyez ici, c'est une initiative des campeurs de notre camp climat. Donc, à notre arrivée, nous avons constaté non seulement des déchets plastiques dans la ville de Beaufort, mais nous nous sommes dit d'évaluer notre consommation journalière en termes de production de déchets plastiques. Et ce que vous voyez comme ça, c'est un ramassé de tous les déchets plastiques qu'on a eu à faire en 24 heures. De ce samedi 14 à ce dimanche 15. Ça nous fait un total de près de 500 plastiques, nous les avons comptabilisés. Dans ce cas, nous sommes près de 80. Donc nous avons fait un échantillonnage sur 80 personnes pour une production de 500 plastiques par jour. Ce qui nous envoie à une moyenne de 6 plastiques par personne et par jour. Nous nous sommes dit d'élargir l'échantillonnage. Nous avons choisi la région de Conakry. La région de Conakry étant une région de près de 2 millions d'habitants. Les statistiques de l'UNFPA, c'est 1 million et quelques. Mais il faut dire que Conakry se rajoute des populations de Goya, de Tanen et qui passent la journée des commerçants. Nous avons pris 2 millions d'habitants. Donc pour 2 millions d'habitants, nous avons estimé la même moyenne de consommation, soit 6 sachets d'eau par personne et par jour. Si on le multiplie par 2 millions d'habitants, ce qui nous fait 12 millions de sachets par jour. Et c'est énorme, ça fait la population de la Guinée entière. Nous nous sommes dit, c'est très grave, c'est un constat alarmant. 12 millions de plastique par jour. L'année compte 365 jours, nous remarquons que les gens boivent beaucoup à Conakry. Imaginez alors que cela se répercute sur toute une année. Les chiffres qu'on a trouvés sont encore plus alarmants. Nous avons trouvé 4 milliards 380 millions de sachets plastiques pour 2 millions d'habitants. C'est alarmant, ça fait plus de la moitié de la population mondiale. Imaginez alors que tous ces 4 milliards 400 millions de sachets soient repartis sur tout l'étendue du territoire national. Je pense que nous aurons plus de plastique que d'arbres. Cela est alarmant. Nous avons fait cela pour faire un constat. Un appel à l'action aussi. Un appel à la sensibilisation. Donc nous nous sommes dit, en tant que volontaires du climat, en tant que jeunes, nous devons passer un message. Nous sommes déjà un message très représentatif. Nous pouvons passer le message dans nos ménages auprès de nos amis, dans nos ONG, dans nos universités. Il faut qu'on réduise la consommation de plastique, de déchets plastiques. En faisant quoi? En faisant par exemple du recyclage à notre niveau personnel. À la consommation de plastique, chacun peut garder. Dans la nature, le plastique n'est pas biodégradable. Donc nous nous sommes dit, il faut qu'on fasse d'abord une sensibilisation à notre niveau. Donc, essayer de recueillir le nombre de plastiques chez nous, trier les déchets organiques et les déchets plastiques et les déchets en bouteille. Nous allons faire cette action. 2, il faut qu'on fasse aussi un appel aux autorités. Il faut qu'ils prennent des sanctions avec ces choses. Mais il faut peut-être qu'on ait des cantines de recyclage par des poubelles de collecte de déchets organiques, de bouteilles et de déchets organiques. Donc si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là pour passer ce message. En tant que campeur du climat, il faut qu'on retienne quelque chose de ce camp climat. Donc c'est une initiative. Demain, ça peut être un projet. Demain, ça peut être un mouvement national puis mondial. On voudrait à terme que les autorités pensent à recycler, à faire du plastique biodégradable. Nous avons déjà une consoeur ici qui a un projet sur cette initiative. Je pense qu'elle va échanger avec vous. Donc c'est pour ça qu'on est là. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez un mot à dire, c'est avec joie qu'on l'écoutera parce que les zones côtières sont également touchées par les déchets plastiques. Merci. Bien, je vous remercie de cette initiative. Franchement, je dirais d'abord que c'est de la recherche. La recherche, c'est de la science. Comme vous venez de le dire, ces sachets plastiques ne sont pas biodégradables. Même s'ils sont biodégradables, c'est au bout de 100 ans. Le polyéthylène a une durée de vie dans l'environnement de 100 ans. C'est la moyenne. Le chiffre que vous venez de dénoncer, c'est effrayant. Actuellement, tout le monde ne consomme que ces eaux minérales. C'est très bien pour la santé. Mais d'un côté, ce que nous achetons là, parce que c'est un produit que nous achetons aussi,
ce que nous achetons là, d'abord on va essayer de voir comment gérer aussi ce déchet. C'est devenu un déchet, on ne le veut plus. Au lieu de le rejeter dans la nature, mieux vaut faire un tri et voir ce qu'il y a lieu d'en faire. C'est cela. Et ne pensons pas à brûler, peut-être à le faire fondre, pour ne pas que ce gaz qu'il contient, le chlore aussi qu'il contient, ne s'échappe pour s'attaquer à l'ozone et détruire cette couche qui nous protège du rayonnement direct du soleil. Heureusement que vous le comprenez, qu'en plus vous peut passer ce message-là à travers les médias, à travers les notes, les bulletins d'information, ou même à travers les revues scientifiques, pour que chacun de nous, chaque Guinéen puisse comprendre que l'utilisation ou l'abandon de ces déchets plastiques représente un danger pour la faune et la flore. Si vous remarquez, à certains endroits de l'année, au niveau des pêcheurs, on dit que le poisson est un peu rare. C'est parce que ces déchets plastiques qui sont rejetés sont devenus des dangers pour les poissons, surtout les gros poissons ça se fixe sur les branchies et les poissons ont un problème de respiration. Ça c'est direct. Donc, problème de respiration, la mort s'ensuit. Au finish, d'abord nous n'avons plus nos poissons, ils deviennent très rares et le marché devient aussi très cher. Alors ça c'est le côté économique. Mais le côté santé, dès que par exemple un bœuf ou une vache consomme ou ingère dans sa panse ces sachets plastiques, alors la finalité c'est la mort. Donc le message est extrêmement important aussi, très important, surtout sur le nombre de déchets plastiques qu'Campus a pu évaluer. Je suis sûr que ça c'est la moyenne, seulement pour Conakry c'est la moyenne, mais c'est vraiment inquiétant. Et c'est un problème pour le ministère de l'Environnement de notre pays pour s'attaquer à ces différents aspects. Surtout la préparation ou l'installation des unités de gestion des ordures ménagères ou des ordures municipales. La commune urbaine de Bofa. Parce que là, une organisation peut être faite par le ministère de l'Habitat ou bien par le ministère de l'Environnement pour trouver cette zone-là et délimiter. Parce que la population ne va que grandissante et voilà, les problèmes aussi se multiplient. Alors c'est ce que je vais passer comme message aussi à cette action. Et nous, au niveau du programme microfinancement, si un dossier passe comme ça, il est sûr que ça peut être retenu pour le financement, parce que c'est important. Au niveau toujours du ministère de l'Environnement, actuellement il y a un programme qu'on appelle le programme transfert de technologie climatique. Alors, ce programme est en train d'être mis en place et nous demande que c'est une initiative de projet. Donc c'est là, si en tout cas la technologie est là pour le recyclage jusqu'à la transformation, sans émettre les gaz à effet de serre, si cette technologie est là, alors on va le soumettre pour financement.
actuellement, c'est un autre créneau de financement de projets climatiques en rapport avec la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Alors ça, c'est important. Il faudrait que vous le sachiez. Peut-être que l'information va être donnée à monsieur le directeur du secteur de l'environnement pour beaucoup plus d'informations et pour que le message passe mieux à vos femmes. C'est au niveau de l'environnement. On a une cosa que vous pouvez ajouter, pour partager une de ces initiatives pour être la solution de tout cela. Moi, c'est Barry Asiatou, membre de la plateforme. Ok, j'aimerais présenter un projet que je souhaiterais mettre en place, c'est-à-dire l'utilisation des sachets biodégradables. Nous savons qu'il y a 12 pays pratiquement en Afrique qui l'utilisent, donc je pense que la Guinée, il est important que la Guinée puisse y adhérer, parce que nous savons les sachets plastiques que nous utilisons quotidiennement prennent pratiquement 400 ans pour leur dégradation. Et ça, c'est un très long processus. Et ces plastiques déjà sont très nuisibles, parce que même l'utilisation déjà, lorsqu'on met des aliments dedans, c'est nuisible à la santé. Parce qu'il y a certains qui sont produits avec du pétrole. Donc, avec l'utilisation des sachets biodégradables, ça dépend des types de sachets. Il y a certains qui sont dégradables en 6 mois, d'autres 1 an, 2 ans. Je pense que ça sera ce sera important pour la Guinée parce que nous savons partout où on va, les sachets plastiques ont pris un peu la place des fleurs. Partout où on part, on voit des plastiques. C'est comme si c'était devenu la fleur. Au lieu qu'avec des sachets biodégradables, déjà nous savons, la majorité de nos parents, quand ils sont déjà habitués, quand ils voient un sachet, ils le jettent automatiquement. Ils ne pensent pas à le mettre dans une poubelle ou dans une décharge. Donc, prendre déjà un sachet biodégradable, déjà même si on le jette, on sait qu'au bout d'un moment, il ne sera plus là. Il n'a aucun impact sur l'environnement parce qu'ils sont produits à base d'amidon ou de maïs. Donc nous savons aussi ces sachets biodégradables, peu importe leur conditionnement, que ce soit dans des maisons, dans de l'eau de mer, même en plein air, ils se dégradent dès que la période arrive. Donc je pense que l'initiative serait très importante pour la Guinée. Ça leur permettra de faire un pas en avant vers le développement durable. Ok, nous avons un type d'exemple de sachet biodégradable. Il y a plusieurs types en fait. Ça c'est un sachet biodégradable qui est utilisé au Gabon. Il y a 1 an, c'est dégradable en 1 an. Voilà. En fait là-bas, ils ont adopté le système, ça fait déjà une affaire de 4 ans. Mais il y a beaucoup qui ne voulaient pas vraiment l'utilisation parce qu'ils sont transparents. Généralement, nos parents aiment bien cacher ce qui... Voilà. Donc, ils ont essayé d'adopter aussi des sachets biodégradables noirs. Donc, c'est important, il est impératif qu'on puisse l'utiliser afin de mettre en avant. Merci, je crois que c'est vraiment le truc ne fait que prendre l'appétit. J'ai compris, on vous a entendu. L'affaire de l'eau plastique, il y a un autre aspect très important. C'est la prolifération des forages. Et la prolifération des forages, ça a des conséquences sur la nappe phréatique. Parce que généralement, ceux qui sont à Bofa ici utilisent le forage. Et le forage aussi, quand il y en a trop, ça peut jouer sur la nappe. Ça dessèche. Ça fait un dessèchement. Oui, ça peut créer. Donc au niveau local ici, vous savez, nous avons un problème. L'environnementalisme est encombrant pour les décideurs. Nous sommes très encombrants. Des fois, on nous rejette même. Mais on force. Au niveau local, moi, je n'ai deux unités. Alors, on devait se rencontrer demain, mais j'ai reporté ça mercredi avec votre présence ici. Chaque unité va me présenter son plan de gestion de ces déchets. S'il ne le fait pas, en attendant, moi, je fais.